Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Ture Deji, translator and interpreter. After having seen in commercial correspondence the different styles of presentation concerning the business letter, we have block style, indented style, semi-block style. There are some expressions related to the subject as follows, but we have some subject as follows. For example, order of goods or letter of inquiry, letter of cancellation or alteration of order, and letter of complaint, letter of terms of payment or terms of sale, and we have a letter of custom clearance responsibility, and so on. But we know that if you want to precise the subject in the business letter, it comes after the courtesy title, like dear sir or sir, and then down the following line in the center, we have to write the subject of the business letter. Why? That is, the subject shows why we are writing this letter to the recipient. So after having done that, uh, we have to get a content related to that subject. Like turn around, all turn around the subject. That is the content of the business letter. Let's have an example of order of goods. To order some goods in business letter, there are some expressions that are administrative, where we call it officially, but here we are in commercial correspondence. Huh? We are in commercial correspondence. And then we have some expressions displayed on the screen that you can read the translation. Each expression is translated into French. For example, we have to place an order, passer la commande. Order la commande. Mais ici, order, ça ne veut pas dire l'ordre. Ici, c'est la commande. To fulfill, accomplir ou remplir. Expectation, ça c'est attente ou espoir. To fulfill your expectation, ça c'est répondre à l'attente. And then we have acknowledgement receipt, like accusé de réception, accusé de réception. Bulk order, ça c'est la commande en gros. Nous avons to carry out an order, exécuter une commande. To meet an order, exécuter une commande. To 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 fulfill an order, exécuter aussi une commande. Donc, en français, c'est exécuter une commande. To meet an order, to carry out an order, to fulfill an order. So they have the same meaning. And then we have to arrange an early delivery. Assurer une expédition rapide ou assurer une livraison rapide. Donc, assurer une livraison rapide. We have discount. Discount, ça veut dire réduction. But when we say discount allowed, ça c'est les facilités de paiement. Facilité de paiement, ça c'est les réductions par rapport à l'achat, à la quantité de marchandises commandées, ou par rapport à la régularité de votre achat, ou par rapport à certains défauts ou défaillances des produits ou des marchandises. Donc, en français, on appelle ça le 3R. Pour ceux qui ont fait la comptabilité, remise, ristourne, rabais. Donc, in English, remise is trade account. When we talk about discount, we have trade discount. En anglais, c'est trade discount. That is the reduction based on the large quantity of goods which you have placed an order of. And we have the rebate. Rebate is when there is a flaw concerning the goods that you have placed an order of. That is rebate. So these are some expressions that we may need when we want to place an order of goods. But ladies and gentlemen, we will see the next expressions in the next video related to different subjects like a letter of alteration or cancellation of an order,
will see that with their expression. So let me take it in French for those who don't understand English language. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Nous avons vu dans la correspondance commerciale les différents types de présentations, à savoir la présentation décalée, compacte et semi-compacte. Mais il se trouve qu'il y a des expressions pour chaque type d'objet de la lettre. Si l'objet de la lettre concerne la commande, si vous voulez passer une commande, il y a des expressions pour ça. Si vous voulez modifier votre commande, de la même façon, il y a des expressions pour ça. Et il y a beaucoup. Il y a passer la commande, chuter la responsabilité des formalités douanières, réclamer votre droit ou réclamer quelque chose qui vous est dû, et ainsi de suite. Donc, pour ça, il te faut maîtriser la communication écrite, c'est-à-dire le langage écrit, être bon en grammaire, avoir en tête ou maîtriser le vocabulaire spécialisé pour les termes administratifs ou commerciaux. C'est pour ça il est très important d'avoir des notions en termes administratifs et de correspondance commerciale. Attirer, attirer l'attention de votre lecteur ou de votre destinataire, que ce soit client ou fournisseur. Et n'oubliez pas que chaque type de lettre aussi requiert une réponse relative. Donc tout ça là, ça va prendre beaucoup de temps, mais on va faire l'essentiel. Donc voici les thèmes qui sont affichés à l'écran que j'ai déjà lus précédemment. Donc vous pouvez revenir si vous êtes intéressé à la prononciation et autres là-dessus. Donc vous pouvez lire vous-même sur l'écran. Donc merci pour votre attention. À la prochaine.